Alors pourquoi nous sommes là? C'est pour une raison principale qui est telle que le comité que nous avons eu l'honneur de diriger vient de prendre déjà 2 ans et il est déjà à sa fin. Et conformément à nos statuts, au règlement sportif, aussi bien du pays que de la Fédération internationale de football, nous avons pensé organiser d'autres élections de nos succédants. Et nous sommes là pour cette fin faire une communication officielle du club annonçant l'organisation des élections dans l'avenir et la publication du calendrier des étapes des élections qui vont devoir venir. Et pour cette fin, la commission que je dirige a résolu à partir de dimanche 11 août 2024 jusqu'au le 20 août 2024, on est en train de recevoir les candidatures à tous les postes parce que tous les postes sont vacants, de la présidence du club, vice-président, secrétaire adjoint, questeur adjoint et tous les conseils, tous les postes sont vacants. Après quoi, à partir du 20, on va devoir afficher, la commission va devoir afficher la liste des candidatures qui ont été retenues après le dépôt. Et de 20 jusqu'au 23, on sera en train de recevoir le recours des candidats qui seront rejetés et qui estimeront que la commission n'a pas eu à bien traiter leurs candidatures. Et puis les 24, on va devoir publier la liste définitive des candidatures retenues. Et les 25, nous allons devoir réunir tous les membres signataires de nos statuts en tant que FC Goma Sport et tous les anciens dirigeants du club pour que nous puissions participer, effectuer les opérations d'élection. Et ces mêmes jours-là, le 25 août de cette année, on va devoir publier le résultat provisoire. À partir du 25, le 26, on va recevoir le recours pour que, en contestation des élections, des résultats qu'on va devoir publier de manière provisoire. Après quoi, ça sera du 26 au 27 et le 28, on va devoir publier les résultats définitifs et on va devoir installer le comité qui sera nouvellement élu. Exactement, la commission a rendu public un certain nombre de conditions et la première condition est que, et elle est applicable à tous les postulants, c'est qu'il faut être en âge d'être élu et d'être éligible. Et au Congo, cet âge est fixé à 18 ans. Minimum pour être électeur et pour être dirigeant du club, il faut avoir l'âge de maturité, c'est-à-dire 35 ans, minimum. Mais également, il faut être un membre du club, soit un membre actif ou un membre sympathisant du club. Pour ça, c'est pour la présidence et être habile à participer avec tous les moyens que vous avez pour la bonne marche du club pour les saisons qui vont devoir suivre. Et spécifiquement, en ce qui concerne le secrétaire du club, normalement, il doit avoir un diplôme d'État minimum parce que ce sera lui qui va devoir être la personne qui sera en train de gérer les documents et expédier nos correspondances au niveau du club. Mais même pour son adjoint, il doit avoir au moins une connaissance dans les français parlés, les français écrits, l'anglais étant un atout. En ce qui concerne les questeurs, c'est lui qui va devoir être notre financier, c'est lui qui va devoir garder les caisses de l'équipe. Il doit avoir au moins des connaissances dans la gestion des fonds d'un club sportif. Il doit également, de préférence, être une femme. Mais si on ne parvenait pas à avoir une femme, on peut faire avec un homme. Donc voilà globalement les critères qui ne sont pas beaucoup plus rigoureux parce que ce qui compte beaucoup plus, c'est l'amour que l'on a pour le club et les soucis que l'on peut avoir de servir son club, soit en tant que président, vice-président, conseiller, secrétaire sportif ou encore questeur du club.